électrique, bah! C'est le son de Lady Nagant et du bras de Lady Nagant qu'elle a en tant que sniper qui peut viser à plus de 5 km. Elle est incroyablement destrueuse. C'est une assassine professionnelle qui a été formée depuis le plus jeune âge. Elle a été à l'armée militaire, elle a été héroïne, elle a été vilaine, puis après elle est redevenue héroïne. Bref, aujourd'hui, on va parler de 5 faits choquants sur Lady Nagant. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est un des personnages les plus complexes de My Hero Academia qui remet en cause ce système de héros et de vilains, et on va l'expliquer ici dans cette vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. N'hésitez pas à dire ce que vous voulez dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Non, soyez respectueux, faut pas abuser, doser quand même. Mais bref, profitez, on est là pour partager ensemble notre amour pour My Hero Academia, notre amour pour Lady Nagant. Bref, on commence la vidéo avec le fait numéro 1 et un fait très important. C'est que comme j'ai dit, avant d'être une vilaine, c'était une héroïne. C'était une pro-héroïne d'élite qui avait travaillé pour la Hero Public Safety Commission. En fait, c'est l'organisation qui dirige les grands héros comme Endeavor ou Hawks. Mais son travail, elle, c'était pas de juste sauver les gens dans la rue. Elle avait des missions secrètes d'assassiner des cibles politiques, des vilains et même d'autres héros. Des héros, imaginez, un héros qui tue un héros. En fait, sa mission, c'était quoi? C'était de tuer un héros qui devait montrer la censure et tout ce qui allait pas avec le monde des héros actuels. Et elle a vu que le système glorifiait les héros médiatiques et cachait les vraies horreurs. Et comme les assassinats commandités ou les censures de la vérité. Et elle, du coup, elle a tué ce collègue héros qui voulait révéler ses abus. Et là, c'était finito. C'était khalas, c'était terminé. Nada, plus rien à voir. Khalas. Et en plus, elle le dira de elle-même dans l'épisode. Elle dit « Le monde des héros est pourri de l'intérieur et je l'ai servi pendant des années. Je fais le goutte d'eau qui fut déborder le vase, qui fut déborder la vaisselle, qui fut déborder le lave-linge. » C'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est mise à vriller et qu'elle a remis en doute le système et qu'elle s'est dit que, en fait, c'était plus une arme politique qu'un héros au final. Et donc, du coup, elle a jeté sa licence et c'est à partir de ce moment-là que le deuxième fait vient, All for One. Et du coup, ce deuxième fait, c'est les rencontres avec All for One qui lui donne un deuxième alter, Voltige. Et c'est très important, retenez bien ça. Quand on lui a donné l'alter Voltige, c'était pas pour lui faire un petit cadeau en mode oh, tu rejoins nos rangs, vas-y, viens, je te donne un petit cadeau, y a pas de problème, allez, c'est ton anniversaire, tiens, cadeau, hop, deuxième alter, Voltige. Ce qui lui permettait de voltiger et du coup d'assassiner des cibles plus facilement. Sauf que il y avait un truc, et il y avait un secret caché dans cet alter Voltige. C'est qu'il y avait une bombe implantée à l'intérieur. C'est-à-dire que au moment où Lady Nagant a désobéi à All for One, il n'a pas hésité à la faire exploser comme on le voit dans l'épisode quand elle affronte Deku. Carrément, on la voit toute noire au moment où elle explose, on dirait une merguez qu'on a laissée sur le barbecue pendant trop longtemps. Elle était toute noire en train de se décomposer. Mais saison suivante, elle revient et elle revient en mode MVP héroïne qui arrive à tirer sur les bras de Shigaraki pour l'empêcher de toucher le sol. Franchement, pour un retour, ça c'est pas mal. Troisième fait, c'est la seule femme qui a été enfermée au Tartus. Donc en gros, le Tartus, c'est le grosse prison qui est là pour les plus gros vilains du Japon. C'est la seule femme qui a été emprisonnée là-bas. Elle a été emprisonnée là-bas avant même l'arrivée de All for One. Pour vous dire à quel point elle était criminelle, elle était dangereuse. Et après avoir retourné son arme contre ses supérieurs, et après avoir découvert la vérité sur ses missions, c'est comme ça qu'elle s'est fait arrêter. C'est pour vous dire à quel point elle est dangereuse. Quatrième fait, et pas des moindres, elle n'a pas d'alter à proprement parler, mais son alter est implanté dans son corps. Et cet alter, il s'appelle le rifle. En gros, elle peut transformer son avant-bras droit en fusil de précision et elle utilise ses cheveux comme balles, comme on le voit dans l'animé. Et ses projectiles sont extrêmement modulables. Balles incurvées, balles explosives, balles creuses, trajectoire imprévisible. Elle a aussi une précision incroyable, comme j'ai dit, capable de tirer de plus de 5 km à une précision mortelle. Elle combine instinct de tueur, capacité physique et stratégique, c'est la sniper parfaite. C'est typiquement plus fort qu'un sniper sur Call of, pour vous le dire, à l'époque Modern Warfare 2. Et cinquième et dernier fait plutôt cool, elle est indirectement inspirée Hawks. Le personnage Hawks, le autre héros au passé sombre, qui a été aussi entraîné par le Hero Commission. Même si c'est pas dit dans l'animé que c'est comme ça, on le voit qu'ils ont une relation mère-fils. Les fans pensent que Lady Nagant était une prédécesseur du même programme d'assassin secret que Hawks a lui-même vécu et que a lui-même du coup poursuit. Et du coup, il la voyait comme une mentor. C'est pour ça que à sa presque mort, quand elle explose pendant le combat contre Deku, et le mec, il est en larmes. C'est parce qu'ils avaient une relation fusionnelle. Mais on le voit pas vraiment dans l'anime. Et heureusement que Hawks est là
pour remettre Lady Nagant sur le droit chemin, parce que même si Deku lui dit des phrases qui lui disent de revenir sur le droit chemin, d'aider les héros, de battre les vilains, le fait que Hawk soit là aussi et montre que lui il est réussi en tant que héros, parce que Hawk c'est un héros populaire maintenant, c'est quelqu'un qui pèse dans le game, et elle a vu ça, et ça lui a donné de la foi, ça lui a donné de la force, et bref, ça aussi, ça lui a donné de la force pour revenir dans le droit chemin et pour aider Deku contre Shigaraki. Bref, maintenant vous savez tout sur l'assassine, sur la tueuse, la snipeuse, à des kilomètres, Lady Nagant. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si vous avez aimé la vidéo. Prenez soin de vous, la santé avant tout. Bye.